Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on apprend Rosh Chodesh Hadar, comment arriver à la joie, mais vraiment de façon concrète, rabotaille. Tout simplement avec les conseils de Rabbi Nachman. Deuxièmement, comment arriver à s'aimer, à s'apprécier. Je te dis la vérité, j'ai un cadeau pour toi aujourd'hui. J'espère que tu vas avoir le cœur, sinon ça ne sert à rien d'écouter ce cours. Il y a marqué ici, Ishtapotan Nefesh, Bechol Echad Mi Israël. Dans chaque juif d'Israël. Pour toi qui regardes cette vidéo, c'est à toi que je parle. C'est à personne d'autre que je parle. J'espère que vous serez des milliers, des centaines de milliards, Bezrat Hashem, la Slacha pour tout le monde. Et Rabota, il y a un message ici. Chaque juif, Yesh Nekuda Tova, il a ce qu'on appelle une étincelle qui est tellement pure. Il y a un trésor, lui, nous dit Rabbi Nachman. Yekara, elle est chère, cette étincelle aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Elle vaut des milliards, elle n'a pas de prix. Mais Od, elle est au-dessus de tout. Chez Retsona, qu'est-ce qu'elle veut, cette étincelle? Chez Retsona, Chazak Tamid, Rak la Asot Retson Kona. Sa seule volonté, à cette étincelle, c'est de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Voilà. Même toi qui te dis, pendant que tu regardes cette vidéo, parce que je me suis adressé à toi, on s'est trompé là, vous vous trompez de personne. Alors je te dis la vérité, Rabbi Nachman répond à ta question. C'est extraordinaire de voir quand on pose des questions dans l'Écoute Moran, comment la réponse est dans la ligne d'après. D'avant tout, ce cours, les amis, est dédié à la slacha, la bonne santé, B'at Hashem et la réussite de Saint Yehuda Ben Chava, que Kadosh Baruch Hu lui ouvre toutes les portes de la réussite matérielle et spirituelle. Plein de bonheur et que de la bonne santé, Admé Avesrim, jusqu'à 120 ans. On dit Rabbi Nachman, c'est quoi qui fait qu'on n'arrive pas à s'identifier à ces choses-là? En fait, on a un problème. Achatavo, cependant, les plaisirs et les désirs. Shovrim libo, ils brisent le cœur d'un juif. Les plaisirs que tu as, les désirs qui sont contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, en fait, ils font qu'ils te volent ton cœur. Toi, tu es connecté à autre chose. Plus exactement, plus dans le détail, dans la profondeur des choses, tu t'identifies à tes désirs. Mais pas à ton désir premier. Celui qui t'a fait descendre dans ce monde. Celui qui t'a dit, oui, je le veux à Kadosh Baruch Hu. Descendre et faire ma mission dans ce monde. Tu l'as oublié, ce premier désir. Pourquoi? Parce que tu en as eu plein qui se sont rapprochés et qui sont rentrés dans ton cœur. Donc ils ont brisé ton cœur. Donc tu as oublié qui tu es. Parce que le cœur du juif, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est le Ensof Baruch Hu. C'est l'infini spirituel. Alors comment ça se fait que tu n'es pas connecté à cette réalité? Parce que tu t'es connecté à une autre réalité. Bien entendu, vous allez me poser la question, comment on fait pour y revenir? Si vous êtes sincère, j'imagine que oui. Sinon, il faut demander à Kadosh Baruch Hu beaucoup de sincérité, les amis. On ne peut pas avancer sans sincérité. On dit à Rabbi Nachman, c'est quoi la vraie solution? La seule solution, c'est de vos des doutes. C'est parler à Kadosh Baruch Hu. Je vais vous expliquer pourquoi, les amis. C'est tellement beau et tellement simple. Pour que cette étincelle commence de nouveau à jaillir et à éclairer ce monde, à éclairer son cœur, qui est son monde intérieur. Valédézé, il battait l'orlat libo, grâce à ça le prépuce qui a posé sur ses sentiments, qui l'empêche de ressentir la sainteté de la Torah, la sainteté des commandements d'Akadosh Baruch Hu et la proximité avec lui, de qui dépend tout le bonheur dans ce monde, parce que personne n'est heureux, je vous dis la vérité, personne n'est bessimra tant que tu n'es pas connecté à ce qui est au-dessus de ce monde. Les amis, pourquoi la Hitbo des doutes? Elle peut tout arranger dans notre vie. Imagine-toi on va prendre l'exemple de l'étude de la Torah. Alors c'est magnifique, c'est la volonté d'Hachem, c'est au-dessus de toutes les mitzvot. Sauf que quoi? Ce n'est que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas, entre guillemets, Hachem lui-même sans être habillé par sa volonté. J'explique. La Torah est considérée dans les livres saints, selon la Kabbale, comme ce qu'on appelle un livouche, un habit. Elle vient allumer et canaliser la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Celui qui n'étudie pas la Torah ne peut pas connaître Hachem. D'un autre côté, quand tu viens parler directement à Hachem, et que tu es le juif le plus mécréant du monde. Imagine-toi qu'on est tous les plus mécréants du monde entier, chacun à son niveau, chacun dans son sujet, dans sa faiblesse. On a des choses que personne ne voudrait savoir. Ça arrive, c'est normal. C'est la génération du Mashiach. Comment faire à Botaï pour arriver à être les meilleurs du monde en 2 secondes? Tout simplement, tu prends tous tes défauts, tu prends ta personnalité qui est à tes yeux catastrophique et tu viens parler directement à celui qui t'a demandé de le connaître. Akadosh Baruch Hu. Imagine-toi, tu veux être dans la joie, un exemple. Mais pour toi, dans la joie, c'est quand tu as de l'oseille, quand tu es bien avec ta femme, ton mari, quand tu es bien avec tes amis, quand tout le monde dit que tu es le meilleur, ainsi de suite. Mais en bataille, ça n'arrivera jamais. On ne peut pas réunir toutes les conditions qui font que tu as de la joie dans le cœur. Donc pour commencer à être joyeux, il faut être joyeux sans condition. Il faut tout simplement faire le joyeux. Dieu le mot à roche, les gens qui n'arrivent pas à être dans la joie, qui fassent semblant d'être dans la joie. Ça amène beaucoup de ce qu'on appelle de lumière
et ça vient automatiquement. Donc je dois rentrer dans ce qu'on appelle le principe lui-même pour y arriver. Je dois commencer à le toucher lui-même, sans habit, sans intermédiaire. On te demande ici de venir faire Eid Bodé doute, de parler à Dieu alors que tu es le plus loin du monde. Qu'est-ce qui va se passer? Imagine-toi que tu es en train de te réveiller en plein milieu de ce qu'on appelle ta méditation spirituelle, méditation juive, c'est Eid Bodé doute. Tu dis, mais qu'est-ce que je fous ici à Botaï? Je suis en train de parler tout seul. Je regarde le ciel. Et si ma mère elle me voit, si ma femme elle me voit, si mes amis me voient, ils vont dire, je suis devenu fou, je suis devenu Breslev. Hachem Ishmor. On adore Rabbi Nachman, c'est l'amour de ma vie. Et là, tu vas te poser la question, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu ne te rends pas compte que tu es en train de te lier à ta source quand tu parles directement à Dieu et que ce monde ne peut pas comprendre ça. Tu es en train de faire l'inverse. Tu es en train de révéler qui tu es vraiment, ce que tu connais pas. Tu n'arrives pas à être dans la joie, mon ami. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu fasses le contraire de ce que tu as à l'intérieur de toi. Il faut que tu tues le mshon qui est à l'intérieur de toi. Le mshon qui ne dort pas, qui est réveillé 24 sur 24, qui est tout le temps en train de se plaindre. Tu viens à l'aide des doutes, tu ne viens pas faire que prier. Tu vas commencer à danser avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, je t'aime. Je ne suis pas maintenant, c'est pas comme je veux dans ma vie. Mais je viens danser quand même avec toi. Je fais tout l'inverse de ce que je peux ressentir pour arriver à dévoiler cette nekuda, cette lumière, cette étincelle qui est à l'intérieur de moi, qui dort encore aujourd'hui. Si tu fais l'inverse et que tu es directement dans la danse, tu es dans l'acte, tu commences à toucher à la vraie joie. Tu commences à te mettre dans le monde de l'action, tout simplement. L'Aïd Bolédout Rabotai, c'est en fait prendre conscience qu'on est en train de parler à l'infini. Prendre conscience qu'il n'y a pas de distance entre nous et Kadosh Baruch Hu. Tu peux avoir fait la chose la plus pire du monde. Tu peux être celui ou celle que tu imagines. Quand tu vas venir là-bas, et que tu vas commencer à te connecter à ta source sans intermédiaire, vraiment parler comme un vrai ami, comme le dit Rabbi Nachman, tu vas dévoiler que tu es amoureux de lui. Parce que c'est ça qui est caché et qui dort, à cause de tes mauvais désirs qui ont pris la place. Mais quand tu vas venir à l'Ebolédout, tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, dis-moi qui je suis vraiment. Aide-moi à retrouver mon identité. Aide-moi à me rapprocher de ta vérité. Dirige-moi dans la vérité. Comme le dit David Ameler, Adrecheni ba'amitecha. Même le roi David, il a eu besoin de dire à Kadosh Baruch Hu, les amis, Adrecheni, dirige-moi ba'amitecha dans ta vérité, pas dans ma vérité. Enlève-moi tous les a priori que j'ai sur moi. Enlève-moi tous les a priori que j'ai sur toi, Hachem. Hachem, c'est la personne qui t'aime le plus au monde entier. Qui t'aime plus que toi, tu t'aimes, plus que ta mère, elle t'aime. Même ta mère tunisienne, personne ne peut t'aimer comme Hachem, il t'aime. Quand tu vas le voir, qu'est-ce qui va se passer? Si tu passes du temps là-bas de jour en jour, heure après heure, tu vas commencer à sentir cette vérité, cette étincelle qui est tellement chère, qui désire une chose, retrouver la vérité, qui désire une chose, faire la volonté d'Hachem. Sa volonté pour toi, pour que tu sois le meilleur et que tu sois le plus épanoui. Mais pour ça, il faut avoir un moment d'action dans ce monde. Et, je vous dis la vérité, arrêtez de chercher des solutions à droite à gauche. Il n'y a pas de solution. La vraie solution, c'est de passer à l'acte. Et de passer à l'acte, nous dit Rabbi Nachman, c'est de venir parler à Dieu. Chazak Obaou, faites passer ce cours au maximum, s'il vous plaît. Je compte sur vous, à tous vos contacts, peu importe, on n'a pas honte. C'est pour dévoiler la lumière du Mashiach qui est cachée ici, les amis, et aussi cachée dans votre cœur. À très bientôt. Chazak Obaou.